Le Kekeno ou Zemidjan est emblématique du paysage urbain au Bénin, notamment à Cotonou et dans d'autres grandes villes. C'est un moyen de transport très apprécié car abordable. Keke comme moto et non comme pour dire propriétaire de quelque chose. Kekeno signifie propriétaire de moto, ou vous pouvez dire Zemidjan pour dire amène-moi vite. Alors, si jamais vous visitez le Bénin, pour les appeler, vous n'avez qu'à dire Kekeno ou Zemidjan. Aujourd'hui au Bénin, on ne peut parler de transport sans évoquer les Kekeno. Avec eux à vos côtés, vous pouvez ranger votre GPS car la ville est entre le bain. Ils connaissent et les raccourcis et les bons plans et tous les bons coins. Pour beaucoup de Béninois, prendre un Kekeno, c'est très pratique. Ça évite les longues heures d'embouteillage. Ça vous permet d'arriver à temps à votre destination. C'est rapide, flexible et abordable. Mais attention, lorsque vous donnez l'impression d'être un étranger, vous vous retrouverez rapidement à payer le double du tarif habituel. Alors, vigilance. L'apparition du Zemidjan au Bénin remonte aux années 1970 sous l'initiative d'un homme du nom de Jules Arontin qui décide d'utiliser sa moto pour transporter les vendeuses du marché dans la région de Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin. Le Zemidjan s'est répandu progressivement à d'autres pays de l'Afrique. Au Bénin, le phénomène connaît une rapide amplification en raison de la pauvreté massive de la population à la suite de la crise économique et la faillite des sociétés publiques de transport. Avec les Kekeno, pas besoin de suivre le journal. Ils maîtrisent tous les dossiers du pays, surtout politiques. C'est les rois du ragot. Ils sont des champions pour faire circuler de fausses rumeurs. Étant des personnes vivant pour la plupart dans la pauvreté, ils sont prêts à se battre pour une pièce de 50 francs. Ils sont souvent impliqués dans les disputes et les bagarres dans la ville. C'est les Mike Tyson béninois. Au cours de votre trajet, nombreux sont ceux qui vous exposeront leurs problèmes personnels allant jusqu'au plus intime. Depuis 2024, le port de casque est devenu obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Mais vous ne manquerez pas de voir toutes sortes de casques dans la ville, allant du casque de chantier au casque de cavalier sans oublier les casques de vélo. Malgré l'interdiction de surcharge, ils sont capables de transporter toute une famille sur leur moto, histoire de se faire encore plus d'argent. Lors de grandes manifestations dans la ville, rassemblant une grande foule comme un concert par exemple, le tarif des Zem grimpe. Ils le font exprès car ils savent que vous n'avez pas le choix. Pour un trajet de 500 francs par exemple, vous vous retrouverez à payer le double ou le triple. C'est à prendre ou à laisser. Mais au-delà de tout ceci, les Kekeno ont une place importante dans la culture béninoise. Ils restent bien utiles et efficaces pour se déplacer rapidement dans ces grandes villes. Ces conducteurs sont souvent des figures familières dans les quartiers. Ils connaissent les raccourcis, la ville comme personne et ont une relation directe avec les passagers. Dans certaines communautés, être un Kekeno, c'est un métier à part entière, avec ses propres codes, ses règles et ses valeurs. Ces conducteurs deviennent des figures locales, parfois même des confidents. Alors, si vous avez une information à faire circuler dans le pays, ou vous voulez être au courant de l'actualité, ou tout simplement connaître les bons coins du Bénin, vous savez vers qui vous tournez. Alors, c'était moi, Louise de l'Afrique avec l'eau. Si vous aimez les histoires sur le Bénin, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire en commentaire vos expériences avec les Kekeno du Bénin. C'est tout pour moi. Bisous. Pendant 30 ans, les dames qui sont, les grands-mamans qui sont mariées pendant 40 ans, ils voudraient faire une consultation pour ouvrir une école. Pour ouvrir une école, pour inviter les gens, les femmes, les garçons, pour indiquer, ah, c'est ça que quand tu es garçon, tu vas marier. Quand tu es fille, tu vas marier. Quand on ne veut pas faire ça au Bénin, là, on va toujours chercher la prostitution.